Bonsoir, un seul journal pour l'information régionale, nationale et internationale, c'est ici 19h20 sur France 3. En Bourgogne, nous visiterons la nouvelle unité de production d'hélium inaugurée dans la Nièvre à Saint-Paris-le-Châtel. Un projet ambitieux pour exploiter à l'échelle industrielle ce trésor enfoui en sous-sol. L'hélium, un gaz présent partout dans notre vie quotidienne, nous dira Nicolas Da Silva. Ce n'est peut-être que le début d'une aventure industrielle riche en débouchés pour la Nièvre. La production d'hélium à Saint-Paris-le-Châtel après des années d'études sur la rentabilité du projet. Il y a de l'avenir dans le gaz. Un reportage de Rémi Chiden et Sophie Aymar. Un labyrinthe de tuyaux et de vannes. Dans ce bâtiment, rien de moins que la première unité de production d'hélium en Europe de l'Ouest. Un gaz rare, extrait, séparé et purifié ici grâce à un procédé innovant et breveté. C'est vraiment une preuve de concept. Preuve de concept, s'assurer qu'on peut produire de l'hélium dans la qualité requise, qualité nécessaire pour des applications industrielles, dans l'électronique de pointe, dans le médical, dans l'aéronautique, dans l'aérospatial. Avant, justement, un passage à l'échelle avec une unité de production de taille plus industrielle. Une production cruciale pour le futur. De nombreuses applications en dépendent, mais le gaz était jusqu'ici importé des États-Unis, du Qatar ou d'Algérie principalement. C'est donc une part de la souveraineté du pays qui se joue dans la Nièvre. C'est aussi une ressource qui est extraite en France pour un gaz dont les applications sont stratégiques pour notre industrie et qui aujourd'hui est totalement importé. Donc ça s'inscrit évidemment complètement dans notre stratégie de sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux stratégiques. 5 ans d'exploration, d'études et près de 10 millions d'euros d'investissement auront été nécessaires pour que ce site voie le jour. Une première en France, avec des retombées espérées pour le territoire. Pour l'instant, ce projet, c'est un démonstrateur. D'autres forages sont faits à une plus grande profondeur. Nous espérons que les résultats attendus soient présents et on peut espérer que des entreprises viennent à proximité de la source qu'est l'hélium. Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour l'avenir de mon territoire. 3 autres forages sont en cours. Si les résultats sont concluants, une unité de production industrielle cette fois pourrait voir le jour en 2027, avec pour objectif de couvrir 15% de la consommation française annuelle d'hélium. Un site primordial donc dans la production d'hélium en France. L'hélium ne sert pas qu'à gonfler des ballons. Nicolas Da Silva, bonsoir. Bonsoir. Élève Da Silva au tableau. Rappelez-nous d'abord ce qu'est l'hélium. Eh bien, professeur Arnaud, l'hélium, c'est un élément. Vous le voyez dans ce tableau périodique, il est juste ici. Voici d'autres éléments, le fer, l'oxygène. Mais la particularité, c'est que l'hélium, c'est le deuxième élément le plus répandu dans l'univers, après l'hydrogène. Il est très rare sur Terre, seulement 14 sites de production dans le monde. Il n'y en avait qu'un seul en Europe, c'était en Pologne. Il y en a désormais 2 en Europe avec la France. À quoi sert l'hélium concrètement ? Eh bien, c'est un élément indispensable. Le grand public ne le sait pas, mais aujourd'hui, l'hélium est partout dans notre quotidien. Par exemple, dans le domaine médical, on s'en sert pour les IRM, pour certaines maladies, le traitement des maladies respiratoires ou aussi certaines opérations chirurgicales. On s'en sert aussi dans l'électronique de pointe avec les semi-conducteurs dans vos smartphones, dans les écrans LCD, mais aussi pour la fibre optique. On s'en sert dans l'aéronautique pour les dirigeables et puis aussi pour le décollage des fusées. Et puis enfin au quotidien, vous le retrouvez dans vos airbags et dans les ballons de baudruche. Et Nicolas, cette unité de production a un fort potentiel de développement. Et oui, 45.8 Énergie a beaucoup d'espoir. On peut dire qu'on a trouvé une mine d'or. Selon les premières études, cette unité de production pourrait combler jusqu'à 15% des besoins en France à terme. Un autre site pourrait voir le jour ces prochaines années. Et il est aussi en Bourgogne-Franche-Comté, puisque l'entreprise a entamé des recherches depuis 2022 dans les avant-monts du Jura.